Imaginez, vous êtes une écurie de Formule 1 avec 9 titres constructeurs depuis sa création, et là en 2019, vous décidez littéralement de ne pas construire de Formule 1. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. Quand on parle d'écurie de Formule 1, en général, on parle de Mercedes, Ferrari ou encore McLaren, des écuries qui représentent des constructeurs en Formule 1. Et ensuite, vous avez une autre catégorie avec des écuries privées, où là littéralement, ce sont des passionnés qui ont pris de l'huile, de l'essence, car ils adorent l'essence. L'essence, c'est bon pour la santé. Et ensuite, les mecs ont créé des écuries de Formule 1. Alors Williams, ça vous dit peut-être rien. Et c'est vrai que Williams, en 2025 aujourd'hui, oui, marque des points, mais pour se battre pour des championnats du monde... Y a pas, encore une fois, y a pas, wesh, y avait pas. Mais comme dirait le philosophe Inoxtag, à l'époque, Williams, ils écrasaient la concurrence. Mais c'est pas, ils écrasaient la concurrence, juste, voilà, un petit moustachu qui a envahi l'Europe, oula, mauvais souvenir. Ou à la limite, un petit empereur Napoléon qui a envahi l'Europe, encore mauvais souvenir. Elle voit passer des noms pas très connus, comme un certain Jacques Villeneuve, ou encore un certain Ayrton Senna, ou encore mieux, un certain Alain Prost. Alain Prost et Senna. Non, mais c'est pas connu, non. Ce ne sont pas juste les plus grands pilotes de l'histoire. Non, non. Malheureusement pour eux, l'épopée où ils gagnaient, où ils faisaient des victoires, ils écrasaient la concurrence, c'est fini. Ils ont le triste record d'avoir créé la FW42, où on dirait littéralement dentifrice. Non, car on peut juger sur les couleurs, sur le design, mais désolé, là on dirait un Colgate. Mais alors, comment une écurie historique se retrouve à créer une marque de dentifrice en Formule 1? Pourtant, dans l'histoire récente de Colgate F1 Team, elle fait des podiums. Si, je vous jure, il y a pas si longtemps, cette écurie, elle faisait des podiums. En 2014, il y a cette nouvelle réglementation technique où on change tout sur la voiture, mis à part le volant. Quoique, si en fait, on change aussi le volant, car on passe de magnifiques volants sans écran à des volants où il y a littéralement un écran, c'est un iPad le bordel. Bientôt, tu pourras jouer à Clash of Clans sur un volant de Formule 1. Et en 2014, Mercedes va nous faire une petite blitzkrieg. Ils vont passer par la Belgique. Oula. Mais en tout cas, en Formule 1 en 2014, leur moteur, il encule la concurrence. Et désolé pour être vulgaire, c'était la sauce. C'était tellement le meilleur, ils mettaient tellement des tartes à la concurrence qu'ils ont dû brider la puissance moteur pour ne pas faire peur aux autres écuries, pour faire croire que c'était possible de la rattraper. Et Williams, en 2014, qu'est-ce qu'ils ont comme moteur? Oh, bah tiens, comme par hasard, ils ont un moteur Mercedes, le meilleur moteur de la grille. Et grâce à ce partenariat, ils font 9 podiums et une pole position avec un certain Felipe Massa. Mais Massa, vous le connaissez plus récemment, car littéralement, il a attaqué la Fédération du sport automobile pour réclamer son titre de 2008, car apparemment, on l'aurait volé. Après, peut-être, mon cher Felipe, que ce titre, tu l'as perdu notamment en Australie, où tu as abandonné, ou encore en Malaisie, où tu as encore abandonné. En 2016, ça commence à sentir le roussi pour Williams, qui termine 5e au championnat constructeur. Car les autres constructeurs de moteurs, comme Renault ou encore Ferrari, ils ont rattrapé leur retard, comparé à Mercedes, qui mettait des calottes de ses morts. Oui, peut-être que tu es passé par la Belgique. Ok, mais nous après, on débarque le 6 juin et t'es finito. Et donc maintenant, le seul moyen de faire la différence pour les écuries, c'est bien évidemment le châssis. Et le petit problème de rien du tout, c'est que les installations de chez Williams sont vieilles de plus de 20 ans. En 2007, la spirale infernale continue, il marque 2 fois moins de points qu'en 2016. Pour relancer les finances, il recrute Lance Stroll, fils du milliardaire, Lawrence Stroll, cash, is king. Quand tu recrutes un pilote payant, ou en tout cas un pilote qui ramène beaucoup de billets, tu espères faire une plus-value. Grosso merdo, le mec te rapporte 20 millions, t'espères quand même qu'il ne va pas casser trop de voitures, ou en tout cas pas casser de voitures pour 20 millions. Mais Stroll débute en Formule 1 et il a fait le saut de la Formule 3 à la Formule 1. C'est comme si demain vous êtes en seconde et vous passez le bac. C'est la merde. Et ben spoiler, cela n'a pas loupé car Stroll va casser beaucoup de voitures. Néanmoins, il fait quand même un podium au chaotique Grand Prix d'Azerbaïdjan, ce qui va mettre sous le tapis ses mauvaises performances. Non mais les crashs à répétition, le fait qu'il se fasse pulvériser par Felipe Massa, non, allez sous le tapis, on prend une pelle et on cache tout. Durant cette Destruction Derby à ciel ouvert, Williams a la bonne idée de recruter Paddy Lowe, ex-directeur technique de chez Mercedes. Donc c'est clairement un gros poisson que j'ai envie de manger. Oula, c'est-à-dire que je mange des humains. Après j'ai faim, après moi je mange tout. Fin 2017, Pepe Felipe Massa part à la retraite et il est remplacé par Sergei Sirotkin, un pilote russe. Oui, avant l'argent russe, ça avait la cote. Aujourd'hui, l'argent russe, non. Attention, ce n'est pas non plus une chèvre. En 2015 et en 2016, il a terminé 3e du GP2 Series, c'est l'ancien nom de la Formule 2. Donc là, vous commencez à comprendre qu'en 2018, nous avons droit à 2 pilotes qui n'ont pas d'expérience en Formule 1 et qui vont devoir gérer une écurie et en plus développer une voiture. Mais ce n'est pas grave, on a droit à Paddy Lowe, ça va bien se passer, je veux dire, ça va bien se passer. Comment ça, dernier? Comment ça? Dernier? Ah oui, dernier. Il termine la saison avec seulement 7 points marqués à la 10e place. Et vraiment, ils sont loin, ils sont là-bas, là, ils sont vraiment au fond. Sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison? Honnêtement, ah oui, Stroll qui a réussi à faire décoller une voiture. Belle performance. Au final, cette saison, Williams est au fond du gouffre. Ils perdent leur sponsor Martini, ceux qui auraient pu les aider pour noyer leur chagrin. Merci.
La prévention ivresse. À la fin, Stroll, il va littéralement jouer au Monopoly, mais dans la réalité. Oui, mais Williams, en fait, ça me saoule. Bon, bah, du coup, je me casse et je vais racheter une autre écurie de Formule 1. Et Sergei Sirotkin dit au revoir au monde de la Formule 1. Mais Williams promet qu'en 2019, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Spoiler, non, oui, encore une fois, ça va mal se passer. En termes de pilote, déjà, il faut trouver deux remplaçants. Le premier qu'ils vont trouver, c'est George Russell, le champion en titre de Formule 2, et le plus important est que surtout, il est soutenu par Mercedes. Donc, bien évidemment, quand tu es champion de Formule 2, c'est normal que tu ailles en Formule 1, car tu as littéralement la performance, tu es champion de Formule 2. Je veux dire, le mec, il casse un peu tout, mais surtout, c'est que comme il est soutenu par Mercedes, ça permet à Mercedes de le placer et ensuite, bien évidemment, de faire des réductions. Et de l'autre côté, un pilote polonais, Robert Kubica. Ce type n'est pas qu'un simple pilote de réserve, c'est l'un des plus grands talents de l'histoire de la Formule 1. En karting, il s'est battu contre un certain Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1, ou encore contre un certain Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1. En F1, il a réussi à faire gagner BMW et Sauber. Il devait rejoindre Alonso chez Ferrari pour créer l'équipe de rêve, mais malheureusement pour lui, la vie en a décidé autrement. Et lors d'une spéciale, Robert Kubica est impliqué dans un grave accident où il va littéralement fracasser la rambarde de sécurité. La pauvre Skoda Fabia, elle était littéralement coupée en deux. Mais Kubica ne lâche rien et se fera opérer. Il reviendra sur les circuits en 2016 et reviendra en Formule 1 en 2019. Déjà, juste revenir en Formule 1 après tout ce qu'il a vécu, c'est juste exceptionnel. Les pilotes nous donnent espoir pour 2019. Pas la voiture, non pas elle. Oh là, oh là, oh là, elle, sa dépression, tu la vois. Avant même le début de la saison, ça commence mal. Les mecs de chez Williams, ils ont perdu des amortisseurs. Alors oui, c'est pas une blague. Les mecs ont réussi à perdre des amortisseurs de Formule 1. Quelque part, on ne sait pas où, dans une étagère, dans un grenier, il y a les amortisseurs d'une Formule 1. Ou peut-être que quelqu'un les a volés. Mais en vrai, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du carton, tu le plies, tu fais comme ça là. Mais le problème, c'est qu'ils ont réussi aussi à perdre les écrous pour fixer les roues. Quand ils arrivent aux essais hivernaux à Barcelone, toutes les équipes roulent, sauf Williams. Le garage de Williams est fermé. D'un côté, logique, il n'y a pas de pièce. À la limite, on peut la pousser, mais on va pas aller vite. Sinon, qu'est-ce qui peut mal se passer pour enfoncer le couteau jusqu'à la carotide? Tout simplement, un directeur technique qui dit clairement, c'est pas ma faute. Directeur technique. Donc c'est lui qui fait ça, cette blouse bleu-blanche là. Et ensuite, tu es directeur. C'est comme si demain, un commandant d'unité, il y avait 300 morts et le mec disait, non mais moi, responsable. Oh non, mais je suis pas responsable. Bah si, t'es responsable, c'est toi le chef. Au moins, ce problème sera vite réglé, car avant même le début de la saison, il le vire. Ciao. Mais sinon, sur le plan sportif, ça donne quoi? Oh, tout simplement que la voiture est nulle part, du survirage, du sous-virage, elle mange ses pneus, bref, elle est inconduisible. Mais en plus, elle est pas seulement dernière où je suis largué, non, elle est dernière, mais loin. Il y a un mur derrière, vous voyez? Elle est derrière le mur. Are you sure about that? Mais surtout, vous voulez rire ou surtout pleurer, la voiture, elle est illégale. Donc ils ont récolté énormément de données, de data pour essayer d'améliorer la voiture. Et surtout pour la comprendre, parce que elle veut rien comprendre du tout, pour que au final, après, tu dois faire les tris entre ce qui est légal et pas légal. Super. Et en plus, ils doivent reproduire en urgence des pièces pour que la voiture en Australie soit légale. Alors, dans les pièces qui ne sont pas légaux, nous avons la ceinture de suspension. Oui, encore elle. La suspension a 7 éléments, alors que le règlement autorise seulement 6 éléments de suspension. Donc là, on est en train de comprendre que Williams a développé des pièces, a fait des recherches sur des éléments qui étaient faux, car ils n'ont pas réussi à lire un bout de papier. Non mais Thierry, tu vois quoi là? 6 ou 7? Wow, faux. Au pif, ouais. 7? Ouais, c'est bon, ouais, 7. Et les rétroviseurs qui sont l'une des inventions de chez Williams, ils sont littéralement illégaux. Non mais il y a rien à sauver en fait, il y a rien à sauver, faut arrêter. Avec tous ces problèmes, Williams se dirige pour le Grand Prix d'Australie. Moi perso, je serais resté à la maison. Sur la première séance de qualification, tu dois tout donner et surtout montrer que voilà, Williams est de retour. Ils sont derniers. Ouais, non mais ouais, on repart, ouais. On ferme tout, on rentre à la maison. Non mais c'est bon, on se casse. Le seul moment de bonheur est le Grand Prix d'Allemagne. Alors pour faire simple, ce Grand Prix est un chaos littéralement. La moitié de la grille a abandonné. Les Williams terminent 11e et 12e, ce qui reste de la merde. Mais un miracle va arriver où les Alfa Romeo qui avaient terminé 7e et 8e sont disqualifiés pour un mauvais fonctionnement de l'embrayage qui fonctionnait comme un anti-patinage. Et ce qui va permettre à Robert Kubica d'inscrire un point. Pour marquer un point cette saison avec cette voiture, il a fallu littéralement une guerre mondiale pour marquer un point. Russell, à ce moment-là, il est frustré. Il tape tout le temps Robert Kubica toute l'année en qualif, mais ce n'est pas lui qui marque des points. Seul donc au Grand Prix de Hongrie, Russell va se venger et va mettre 1 seconde en qualif. Ouf! En course, la Williams est bien évidemment en fraise, dégradation, explosion, enfin bref voilà, c'est normal, c'est la Williams. Donc mis à part avoir 45 abandons devant, tu ne peux rien faire. À ce moment-là, c'est le retour du tracteur et en vrai, dire que c'est un tracteur, c'est un peu trop gentil. Je dirais que c'est une voiture sans permis. Et encore, c'est beaucoup trop gentil. Finalement, cette saison, rien de pire ne peut arriver à Williams. À aucun moment, une voiture va se faire éclater par une plaque d'égout. Oh merde! Non mais c'est pas possible, il y a un démon dans l'écurie.
Même quand il faut rien, il se passe des dingueries. Sortez-moi le MF. Ouais, le MF, là, il est où le MF? Pour le dernier Grand Prix de la saison, Russell et Kubica sont derniers. Bah oui, comme d'habitude, quoi. Bon, nous sommes d'accord, cette voiture est complètement inutile. Elle sert absolument à rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui éclater la rondelle. Déjà le truc qui est énorme et que je ne devais pas faire de blague dessus, sinon on va me prendre pour un pervers. Après tu me diras c'est le métier qui rentre. Du coup le truc qui est immense sur la voiture et qu'on voit absolument partout et notamment sur les lois arrière, c'est le logo de Rockit. Alors Rockit c'est un grand groupe où à l'intérieur il y a plusieurs entreprises. On va dire ils sont partout dans les villes, dans les campagnes. Ils font notamment des téléphones qui donnent pas du tout confiance, ils font des vélos, des boissons alcoolisées, des montres connectées, bref, ils font absolument tout. Le sponsor qui est juste en dessous c'est Rexona, une marque de déodorant, quelque chose que je n'utilise plus car moi je suis un putain de geek. Je suis un putain de geek, frère, vous voulez pas comprendre. Sur la face avant de la voiture qui est dégueulasse, hein, ce mélange de blanc, de bleu, honnêtement j'aime pas. J'ai l'impression vraiment que c'est un Colgate, je l'ai dit 3 fois mais je vais le répéter. Hein. Mais on voit 3 nouveaux sponsors avec d'un côté Sofina qui est un sponsor de Nicolas Latifi. D'ailleurs il a tellement posé dessous sur la bagnole et sur l'écurie que Nicolas aura droit à des séances d'essai libre. Par contre honnêtement je me demande qu'est-ce que va apprendre Nicolas Latifi dans la voiture. Non car cette voiture c'est une poubelle. Alors apprendre une poubelle, le deuxième remerciement est pour Robert Kubica qui a son sponsor Orlen sur le devant de la voiture et qui est un pétrolier polonais. Et le troisième sponsor est Acronis qui est une marque de cybersécurité. Mais en tout cas j'espère pour Williams que Orlen pour Robert Kubica ils ont bien ralasse car vu le nombre de voitures qui va exploser dans le mur, par exemple au Brésil, en Azerbaïdjan ou encore au Japon où il perd la voiture tout seul. Bref pas mal de casse et même quand il fait rien, absolument rien, la voiture elle prend feu tout seul. Mais quand je vous dis que cette voiture elle était maraboutée, que là clairement Williams elle est hantée, il faut fuir. Le plus gros problème de la voiture, enfin le problème le plus grave parmi tous les autres, et notamment le train arrière qui était tout simplement instable. Vraiment, le train arrière, il ne faisait que gigoter, il bougeait dans tous les sens, c'était juste infernal. À ce train arrière, je vais lui déglinguer sa grand-mère. Ah j'ai plus de souffle, faut que j'arrête les McDo. Non là clairement sans humain contre un gorille, c'est tous les humains ma condition physique. On perd, non on perd, ouais c'est sûr même 1000 humains contre un gorille, ouais on perd c'est sûr. Alors attention, Russell va aussi avoir droit à des accidents. Mais on va dire que c'est le destin qui l'a forcé. On a aussi droit au mur en Russie où les freins, bah il n'y en avait plus, il y avait plus de freins. Ou encore la ligne Maginot avec Romain Grosjean qui l'a envoyé dans le mur à Singapour. Oui clairement cette saison pour Williams il fallait trouver de l'argent et en même temps des pièces. Car à la fin il n'y avait plus de pièces. Ils ont tellement cassé de voitures qu'il n'y avait plus rien. Si on peut résumer cette saison de Williams par un seul mot, la dépression. À la fin de la saison, Robert Kubica dit au revoir à la Formule 1. D'un côté, vu le matos qu'il avait entre les mains, clairement, c'est normal qu'il se barre. Et de deux, car on préfère l'argent du Canadien Nicolas Latifi. Pour Russell, il n'a pas le choix de rester chez Williams, soutenu par Mercedes. Il est encore beaucoup trop jeune pour monter dans l'écurie mère. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est prier le Seigneur en espérant que la voiture de 2020, elle sera prête. C'est pas performante, non, on s'en fout. Déjà qu'elle soit prête, ce qui sera déjà un beau miracle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 18h02. Faites attention à vous, buvez de l'eau, et puis salutations quoi, et puis ciao!